sentiment d'une mission remplie. Mission remplie puisque c'était un atelier de partage et de plaidoyer dans le cadre d'un projet initié certes par Partners West Africa Sénégal, soutenu par la National Endowment for Democracy, intitulé Les Sentinelles des résolutions femmes, paix, sécurité et de la cohésion sociale. Les femmes du Niger ont répondu venant des 8 régions, mais également de tous les secteurs d'activité. Nous avons eu l'honneur d'avoir Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a inauguré, qui a ouvert l'atelier, et elle a bien voulu après nous accorder une audience pour tenir compte des recommandations en vue de mieux porter le plaidoyer. Nous avons également été reçus, comme vous l'avez dit tantôt, par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Humain, parce que la sécurité prime le développement et ils savent que les femmes, il faut compter sur les femmes et les jeunes pour le développement, mais également la stabilité et la paix. Vous savez que le Sahel est perturbé, le Niger partage des frontières avec 7 pays et nous avons 2 pays aujourd'hui, donc dans le Mali et le Burkina Faso qui font partie du G5 Sahel, mais également ces 2 pays sont dans une crise démocratique et en même temps l'instabilité est exacerbée par cette crise politico-sociale. Cet atelier a permis de faire des recommandations, je pense. Et les plus grandes recommandations, c'est la part du budget des États alloué aux différents ministères des femmes ou bien en charge de la promotion des femmes. Donc, moins de 1% du budget des États. Et également, même au niveau du système des Nations Unies, les femmes ont décrié le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vote même les résolutions, parce que lorsqu'on parle de résolutions femmes, paix, sécurité, sont les 1325 et connexes, donc dont la 2250 qui concerne les jeunes. Le Conseil de sécurité n'alloue même pas 1% de son budget pour la mise en œuvre effective de ces résolutions. Donc les femmes non seulement l'ont dénoncé, mais voudraient que le plaidoyer soit porté au plus haut niveau pour que non seulement le Conseil de sécurité des Nations Unies donne le bon exemple, également que les PTF, les partenaires techniques et financiers, aient une meilleure coordination de leur financement. Je pense que j'ai fait un petit résumé des attentes des femmes dans le cadre de ces 2 jours d'atelier. C'est un point qui a longtemps été discuté au cours de ces 2 jours d'atelier. Et les femmes parlementaires, parce qu'il faut dire que le réseau des femmes parlementaires et dans ces ministres même étaient représentés dans cet atelier, ils ont même suggéré au personnel technique, c'est-à-dire les conseils techniques des ministères, d'aller vers eux en amont, avant les votes du budget, pour mieux les aider à ce que les États puissent leur allouer plus de fonds. Le deuxième point, vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire une meilleure coordination du financement des activités par les partenaires techniques et financiers. Pour ce point, je pense qu'il a été suggéré de mettre en place un cadre de coordination, mais également de faire un mapping des organisations et des PTF et que les plans d'action soient centralisés afin que les différents fonds puissent parvenir de façon pas efficace mais efficiente aux communautés. Beaucoup, comme vous l'avez dit tantôt, d'ateliers sont organisés, il y a beaucoup de recommandations, mais ce qui se passe les recommandations ne sont pas prises en compte en général lors de l'élaboration des plans d'action. Des bonnes pratiques ont été partagées, notamment en ce qui nous concerne, nous, à Partners, on a partagé l'exemple de la conférence des femmes forces de l'ordre qui a permis aux femmes FDS des 4 pays que seront le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso de faire des recommandations. Et ces recommandations
ont été, parce que lorsqu'on parle de partenaires techniques et financiers, ce n'est pas seulement les ressources financières, mais aider, accompagner même les partenaires à pouvoir avoir les moyens dont ils ont besoin ou bien les ressources pour mener à terme leur mission. Je reviens parce qu'en fait, après ces recommandations, nous les avons utilisées en tant que partenaires techniques, mais pas financiers. Et Partners a accompagné la Gendarmerie nationale du Sénégal à l'élaboration de son projet que la Gendarmerie a soumis au programme ELSI. Et c'est les recommandations issues de la conférence financée par INL du département d'État américain qui ont été utilisées. Et aujourd'hui, le programme ELSI qui est canadien, qui a plus de moyens que le programme INL de soutien aux femmes, forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, la gendarmerie sénégalaise va disposer d'une crèche qui sera un exemple au niveau de la sous-région. Donc, la gendarmerie sénégalaise va disposer d'une crèche pour faciliter aux femmes gendarmes, donc aux femmes FDS, donc leur travail. Ça, c'est un bel exemple, donc une bonne pratique d'une bonne coordination, en fait, des actions, donc des financements de deux structures, de deux pays, de deux partenaires techniques financiers différents, donc qui ont permis d'arriver à un résultat concret. La prochaine étape, puisque c'est un programme, comme on a dit, Sentinelle. L'idée, c'est d'avoir donc au niveau de l'espace CEDEAO et Sahel, donc l'engagement des plus grandes plateformes et réseaux, mais également des autorités politiques, donc pour accompagner donc ce programme, appuyer donc ce programme donc après Niamey. Donc nous allons également organiser le même type d'atelier dans un autre pays anglophone. Nous ciblons pour l'instant le Ghana. Nous espérons avoir le même type d'atelier, le même succès qu'à Niamey. Après, un pays du Sahel, le Tchad, et après, tous ces acteurs vont se retrouver donc, dans un atelier régional pour maintenant émettre des recommandations à l'échelle continentale. L'idée, ce n'est pas juste des ateliers, mais les recommandations qui sont issues de ces ateliers seront déclinées en notes politiques policy brief. Des séminaires, donc des webinaires seront organisés. L'idée, c'est de sensibiliser, de mener un plaidoyer afin que les voix des femmes africaines soient entendues pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale.